Cordial bienvenue, frères et sœurs, et salutations fraternelles à vous tous. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit notre partage en ces instants. Et nous prions que Dieu le Père, au travers de son Esprit, nous aide à communiquer avec facilité, qu'il nous accorde une langue exercée. Et de votre part, nous prions que l'entendement soit facile dans le nom de Jésus-Christ. Tant de qualité, donc, nous sommes en train de parler de l'Évangile et notre sous-thème, c'est la grandeur et la richesse de notre position spirituelle en Jésus-Christ. Nous avons déjà compris d'une part ce que c'est que la position spirituelle, et de cette position découle alors la position pratique ou la condition de l'homme, voyez-vous. Il faudrait que chacun de nous comprenne que nous ne pouvons que manifester ce que nous sommes déjà et ce que nous avons. Et ce que nous n'avons pas, nous ne pouvons pas le manifester. Et donc, lorsque nous parlons de manifester une vie transformée, atteignant des niveaux de vie auxquels on ne pouvait pas arriver, c'est simplement le résultat de ce que nous sommes déjà en Jésus-Christ. Et pour quiconque ignore ou méprise la position spirituelle qu'il occupe, il lui sera très difficile de manifester cela dans le concret. Et donc, pour aujourd'hui, nous continuons encore à parler de notre position spirituelle en Jésus-Christ, mais nous allons particulièrement parler de cette position spirituelle à l'égard des malédictions, des liens de famille, des hôtels de famille, et tout un tas de choses que nous sommes en train d'écouter de nos jours. Bien-aimés, en toute humilité, nous ne voulons indexer personne. En toute humilité, nous voulons simplement lire la parole de Dieu et expliquer cela au peuple de Dieu et que chacun tire ses conclusions. Nous allons donc prendre verset après un autre concernant tout ce qu'on nous enseigne sur la malédiction, les liens héréditaires et tout ça. Nous allons voir, lorsqu'on parle de la malédiction des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération, nous allons voir le texte de Lazare, là où Jésus dit « déliez-le, laissez-le aller ». Nous allons étudier dans les évangiles, lorsqu'on parle de la femme qui était liée, n'est-ce pas, que Satan tenait liée depuis 18 ans. Nous allons parler de la fameuse déclaration de l'apôtre Paul qui dit « misérable que je suis, qui me délivrera de ce... » Voilà, toutes ces choses-là, nous allons les étudier à la lumière de la rédemption. Vous savez, lorsque vous lisez la parole de Dieu, depuis l'Ancienne Alliance jusqu'à la Nouvelle Alliance, si vous n'étudiez pas la Bible à la lumière de ce que Christ a fait, vous allez le plus souvent taper à côté. Je prends l'exemple de David, par exemple, qui prie et qui dit « Seigneur, ne me retire pas ton Esprit Saint ». Alors si vous voulez isoler ce texte-là de ce que Christ a accompli, eh bien aujourd'hui, il y a des gens qui prieraient comme cela, et malheureusement, il y en a effectivement qui prient comme cela parce qu'ils ignorent que la rédemption a eu lieu et que le Saint-Esprit ne fait plus de va-et-vient, mais que le Saint-Esprit demeure en nous et avec nous. Et Jésus dit, lorsqu'il viendra, il demeurera éternellement en nous. Et donc, lorsqu'on ne comprend pas exactement ce que Christ a accompli dans la globalité, eh bien, nous allons rester dans les histoires de la Bible. Mais nous n'allons pas palper la vie qui découle de ce qui est écrit. Alors nous allons commencer avec un verset d'introduction dans Matthieu chapitre 16. Vous pourrez lire vous-même du verset 6 jusqu'au verset 12. Là, Jésus va soudainement dire à ses disciples de garder avec soin son église du levain des pharisiens et des sadducéens. Et lorsque Jésus leur a dit cela, ils ont pensé que Jésus leur parlait de pain. Mais en réalité, ils ont fini par comprendre que Jésus ne parlait pas de pain, mais plutôt des enseignements des pharisiens et des sadducéens. Pourquoi est-ce que nous commençons notre introduction avec ce passage? Simplement parce que nous devons comprendre qu'un enseignement peut négativement influencer quelqu'un, tout comme un enseignement peut positivement influencer la vie d'une personne. Lorsque vous lisez dans Actes des Apôtres,
le chapitre 15, vous remarquez qu'il y a eu un débat, n'est-ce pas, autour des enseignements qui avaient été donnés. Actes des Apôtres, chapitre 15, je commence à partir du verset 1, il est écrit « Quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères en disant « Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » C'était un enseignement qu'ils ont aussi reçu, alors que l'apôtre Paul leur avait déjà enseigné le salut par la grâce. Et lorsque vous étudiez particulièrement l'épître de Paul aux Galates, l'apôtre Paul veut ressortir un aspect des choses très capital. C'est que tout ce que l'homme ajoute à l'œuvre accomplie, achevée, totale et parfaite de Jésus-Christ, tout ce que vous ajoutez là-dessus relève du domaine de la loi. À ce moment-là, vous ne prêchez plus l'évangile, mais vous prêchez la loi. On ne peut rien ajouter à cette œuvre-là. Mais remarquez bien, ces gens qui ont écouté un autre message, ils viennent dire, c'était des juifs, ils viennent dire à ceux des païens qui avaient cru simplement au Seigneur Jésus et croyaient qu'ils sont sauvés. Il leur dit non, vous ne pouvez pas croire en Jésus si vous ne vous faites pas par-dessus cela circoncire ou vivre selon les rites de Moïse. Et donc pour eux, la formule de salut, c'est Jésus-Christ plus les lois de Moïse égale salut. Cette formule-là n'est pas biblique. La formule de salut est claire. Il n'y a de salut en aucun autre qu'en Jésus-Christ. Et lorsque vous croyez au Seigneur Jésus, je vais en profiter pour répondre à certaines questions qui nous ont été posées. Certains se sont dit, mais lorsque je fais l'appel au salut, et je parle de Romains 19, en demandant aux gens de prier par la foi, de l'accepter Jésus-Christ donc comme Seigneur et Sauveur, ils disent que ce n'est pas suffisant. Pour eux, pour croire en Jésus-Christ, il faut d'abord commencer par confesser les péchés. Cela n'est pas correct sur le plan biblique. La Bible dit « Quiconque a le nom du Seigneur sera sauvé ». Comment invoquer le nom du Seigneur? Mais c'est en croyant dans son cœur, n'est-ce pas, le Seigneur Jésus, et en confessant de sa bouche qu'on parvient au salut. Et lorsque vous le faites, vous êtes sauvé. Celui qui n'est pas encore né de nouveau, c'est un païen. Qu'est-ce qui le condamne? C'est la nature du péché. Ce ne sont pas les bavures qu'il est en train de faire à gauche, à droite. Ce ne sont pas tout ce qu'il fait de mal à gauche, à droite qui le condamne. Il est né dans une nature telle que produire ces choses, c'est ça qui est normal pour lui. Et donc, ce qui le condamne, c'est la nature du péché. Voilà pourquoi la Bible déclare, dans Jean notamment, chapitre 1, verset 29, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » On parle d'un seul péché que Jésus est venu ôter. Et ce seul péché-là, c'est ça la nature même du mal, la nature du péché avec laquelle nous sommes nés. Et quand tu es dans cette nature, on ne demande pas pardon au péché commis. Alors, si on voudrait procéder de la sorte, dites-moi, est-ce que vous êtes capable de confesser tous les péchés que vous avez commis depuis que vous êtes né? Je donne un exemple. Un petit enfant de 3 ans, vous pouvez dire que c'est un petit saint. Mais écoutez, à l'âge de 3 ans, dans la majorité, nous avons volé du lait et du sucre dans la cuisine de maman. Et lorsque maman t'a attrapé, comment tu as réagi? Tu as dit non, ce n'est pas moi, je n'ai rien fait. Et tu t'essuies et tu te mets encore du lait partout sur la bouche. Mais comment un enfant de 3 ans apprend-il à mentir de la sorte? Ça veut dire qu'il est déjà conscient du bien et du mal. Est-ce que avez-vous confessé votre péché du sucre que vous avez volé à la cuisine de maman et le lait que vous avez volé? Êtes-vous capable de confesser tous les péchés que vous avez commis depuis le jour où jusqu'au jour où vous avez cru au Seigneur Jésus? C'est quasiment impossible. Et donc on croit en Jésus, non pas en invitant les gens. Et vous leur dites, bien-aimés, commencez à avouer vos péchés devant le Seigneur. Non, on les invite à recevoir Jésus dans leur vie, à croire dans leur cœur que Jésus est Seigneur et confesser de leur bouche que Dieu le Père l'a ressuscité d'entre les morts. La Bible dit, vous êtes sauvés. Et c'est ce que ces gens ont fait.
Mais il y a d'autres qui viennent, qui leur disent, vous n'êtes pas sauvés. Il faut associer à ce que vous appelez salut les rites de Moïse. C'était un enseignement. Mais remarquez que cet enseignement-là les a écartés complètement de l'évangile de la grâce. Ce qui est très important à retenir, parce que nous avons dit qu'un enseignement peut influencer positivement, tout comme peut influencer négativement une personne. Alors on va aller dans Galates, au chapitre 3, c'est là que nous allons davantage comprendre ce que nous sommes en train de dire. L'apôtre Paul va écrire ceci aux Galates. Il leur a apporté l'évangile, n'est-ce pas? Ils ont reçu l'évangile de la grâce, mais après, ce peuple a commencé à croire à ce que nous avons vu dans Actes au chapitre 15. Mais écoutez ce que l'apôtre Paul va leur dire. Verset 1, Galates 3. Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Verset 2. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, vous voulez maintenant finir par la chair. Remarquez que ces gens ont commencé d'une certaine manière, par la grâce. Mais après, ils veulent finir avec la chair. Et l'apôtre Paul dit, mais qui vous a fasciné? N'est-ce pas que devant vous, Christ a été dépeint, en d'autres termes. Lorsqu'il leur a apporté l'évangile de Jésus-Christ, c'était comme s'il avait un tableau en train de peindre la mort de Jésus, leur expliquant. Et ils avaient une image claire de ce que c'est que la croix de Jésus, la mort, la résurrection de Jésus-Christ. Ils avaient très bien compris ces choses. Mais il y a eu des gens qui sont venus les embrouiller par la suite afin qu'ils commencent à associer à cet évangile de la grâce les œuvres de la loi. Et Paul dit, vous avez été fascinés. Alors, écoutez la version parole vivante et vous comprendrez le terme fasciné, comment est-ce qu'il est interprété ici. La Bible déclare dans cette version, Galates chapitre 3 verset 1, ah, mes pauvres amis Galates, que vous êtes donc insensés. Qui vous a fasciné ainsi? On explique davantage. Ça continue et ça dit, on dirait que vous avez été ensorcelés. On dirait que vous avez été ensorcelés. Ça veut dire qu'il y a des gens qui étaient dans cet évangile de la grâce. Ils ont compris ce que Christ a fait réellement pour eux. Ce qu'ils sont devenus en Jésus-Christ, de quoi est-ce qu'ils sont capables? Ils ont très bien compris leur position en Christ. Mais il y a des gens qui viennent avec un autre message. Et ils acceptent ce message qui vient ajouter à ce que Christ a fait ou retrancher à ce que Christ a fait. Et l'apôtre Paul dit ici que vous avez été ensorcelés. Mais la question que je pose, c'est de savoir, mais qui les a ensorcelés? Ce sont des prédicateurs comme moi, n'est-ce pas? Qui vous disent, oui, vous avez cru au Seigneur Jésus, mais vous avez encore la malédiction de votre famille. Non, vous n'avez pas de verset pour prouver cela. Les seules écritures que vous pouvez trouver, qui vous donneraient un tout petit peu raison, c'est dans l'Ancienne Alliance. Alors que l'Ancienne Alliance n'est pas pour moi. Les gens que tu vois dans l'Ancienne Alliance, toutes ces personnes-là, n'est pas l'image que Dieu voudrait que je sois dans ma vie pratique. Pas du tout. Moi, je suis appelé à être semblable à l'image du Christ. Je ne suis pas appelé à être semblable à l'image de Lazare pour plaquer ma vie sur Lazare, plaquer ma vie sur la femme qui était courbée, que Satan tenait liée depuis 18 ans. Je ne suis pas cette femme-là. Moi, je suis comme Christ. Et en tant que tel, ma nature est différente. Je ne suis pas de la nature de celui qui est dans une prison, celui qui est dans une marmite familiale. La Bible déclare que je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. Mes frères, ce que je vous dis là, c'est à prendre ou à laisser. Si vous continuez à croire que vous avez encore des malédictions, restez-y. Mais moi, je crois que je ne suis plus là. Et c'est ce que je vis au quotidien. Je suis une exception à toutes les maladies de ma famille, dans le nom de Jésus. Parce que j'ai compris qui je suis. L'apôtre dit ici, on dirait que vous avez été ensorcelés.
Donc le fait de sortir de ce message de l'évangile de la grâce et aller emprunter autre chose que cela, la Bible appelle ça ici, l'apôtre Paul l'appelle l'ensorcellement. Et la Bible continue en disant, ne vous ai-je pas dépeint Jésus-Christ, le crucifié, comme s'il avait été cloué à la croix sous vos yeux? Où est restée votre compréhension de sa mort? Parce que lorsque vous dites que malgré que nous avons cru au Seigneur Jésus, j'ai encore la malédiction, donc tu n'as pas compris le sens de la mort de Jésus. Quand Jésus mourait, toi, l'homme du péché, l'homme de la malédiction, issu de ton père et de ta mère, tu mourrais avec lui. Pourquoi? Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et comme j'ai déjà payé cela avec Christ, je suis ressuscité avec lui, pourquoi voulez-vous que ma vie soit encore sous une peine quelconque? Et la Bible le déclare, je pense, dans Naoum. Je pourrais retrouver ce verset là même la session prochaine. Il est écrit que vous ne serez jamais sanctionné 2 fois pour la même infraction. J'ai payé le salaire du péché avec Christ. Alors pourquoi voulez-vous que je continue à être victime du péché? Que je continue à être la victime des conséquences de ce que le péché a amené dans la vie des hommes? J'ai déjà payé cela avec Jésus. Alors si vous croyez en cela, la Bible dit simplement que vous ne comprenez pas le sens de la mort de Jésus-Christ. Parce que si vous comprenez ce que c'est que la mort de Jésus pour vous, eh bien vous comprendrez aussi que l'homme du péché, c'est-à-dire celui qui est sorti de papa et maman, est déjà mort. Alors, vous voulez condamner quelqu'un qui est déjà mort? Parce que ce n'est plus mon ancien moi qui vit, c'est Christ vivant qui vit en moi maintenant. Alors vous voulez condamner qui? Je ne suis plus sous la condamnation de qui que ce soit. Pas du tout. Et puis ce qui me fait des fois mal au cœur, c'est lorsque les gens disent, voilà, les ancêtres auraient dit. Et les paroles des ancêtres continuent de génération en génération. Ils avaient dit que jamais vous allez devenir des grands hommes d'affaires. Jamais dans cette famille, vous allez vous marier officiellement. Vous serez toujours des concubines. Et lorsque vous remontez dans votre ascendance, vous remarquez qu'il y avait un de vos ancêtres qui avait déclaré cela. Mais écoutez, est-ce que les paroles d'un mort peuvent continuer à avoir la vie? C'est impossible. Pas du tout. Si les paroles de Jésus ont de l'impact aujourd'hui, c'est parce que justement Jésus est ressuscité. Alors dites-moi, lequel de vos ancêtres est ressuscité? Pour que ces paroles soient encore d'activité et que j'en sois une victime. Aucun n'est ressuscité. Ils sont morts avec leurs paroles. Alors à cet effet, je vous en donne la preuve. Nous sommes dans Ecclésiaste, chapitre 9, à partir du verset 4. Il est écrit, « Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance, et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. » Ça veut dire, peu importe la gravité, peu importe la gravité de la sorcellerie ou la grandeur de cette personne-là, on dit, s'il est déjà mort, c'est mieux. Et là où le chien vivant par rapport à un lion, il est déjà mort, c'est fini. Verset 5, il est écrit, « Les vivants en effet savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. » Écoutez bien le verset 6, « Et leur amour, et leur haine, et leur envie ont déjà péri. Et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. » Est-ce que vous comprenez que toutes ces personnes mortes, malgré leur jalousie, malgré leur haine, malgré leur méchanceté à votre égard, malgré leurs paroles méchantes qu'ils ont libérées, quand ils sont morts, ces paroles-là ne peuvent plus être d'activité dans votre vie, à moins que ces personnes-là ressuscitent. Mais si ces personnes-là, ces paroles-là plutôt, semblent continuer à se manifester dans vos vies, ce n'est pas eux, c'est simplement les démons qui prennent ces paroles, le diable au travers de ces démons, et vous convainc de la véracité de ces choses au détriment de ce que Dieu déclare à votre faveur. Nous pouvons aussi lire dans Naoum. Vous allez encore voir un élément de plus. Vous êtes dans Naoum au chapitre 1, le verset 9, il est écrit que méditez-vous contre l'Éternel, c'est lui qui détruit. Alors on va lire la partie C qui nous intéresse. On dit, la détresse ne paraîtra pas 2 fois.
Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que si par exemple j'ai votre dette et que je ne sais pas payer la dette et vous me faites arrêter, je fais la prison pour ce délit, après je sors de la prison, vous ne pouvez plus me poursuivre pour que je paye votre argent. J'ai déjà payé en épurant ma peine en prison. C'est pareil avec ce qui s'est passé avec Jésus-Christ. C'est ainsi que l'apôtre Paul pose la question ici. Qu'est-ce qui vous reste donc du sens de la mort de Jésus-Christ? Parce qu'en fait, en mourant avec Jésus, j'ai payé le prix du péché. C'est la mort. Je suis mort avec lui. Alors pourquoi voulez-vous encore qu'une deuxième fois que je le paye? C'est quasiment impossible. Et donc toutes ces paroles-là que vos ancêtres ont laissées, mes chers frères, n'y croyez plus. Croyez en la parole de Dieu. Si c'est parce que Jésus est ressuscité. Mais vos ancêtres ne sont pas ressuscités. Donc leurs paroles sont des paroles de mensonges, des paroles de ruse que le diable est en train de manipuler pour vous faire croire n'importe quoi. Nous revenons dans Galates au chapitre 3. Je reprends donc la lecture au verset 1. Il est écrit: « Ah, mes pauvres amis Galates, que vous êtes donc insensés. Qui vous a fasciné? On dirait que vous avez été ensorcelés. Ne vous ai-je pas dépeint Jésus-Christ, le crucifié, comme s'il avait été cloué à la croix sous vos yeux? Où est restée votre compréhension de sa mort? » C'est-à-dire, quand vous n'avez pas la compréhension de ce que veut dire la mort de Jésus, mes frères et sœurs, vous allez continuer à croire à n'importe quoi. Verset 2. « Je ne vous poserai qu'une seule question. Comment avez-vous reçu le Saint-Esprit? Était-ce parce que vous aviez accompli strictement les œuvres exigées par la loi? Parce que vous aviez observé toutes les ordonnances rituelles? Ou bien plutôt parce que vous avez accueilli avec foi le message de la bonne nouvelle? Est-ce que vous comprenez? Même le Saint-Esprit qu'on a reçu, ce n'est pas par nos efforts, ce n'est pas en obéissant à des lois, mais c'est par la foi. Verset 3. Manquez-vous à ce point d'intelligence? Vous avez commencé votre vie chrétienne avec l'Esprit de Dieu et vous voulez la parachever par vos propres efforts. Croyez-vous que vous atteindrez la perfection par des pratiques toutes matérielles? Et donc, à l'écoute de ce passage de Galates au chapitre 3, mes chers frères, vous devez comprendre que lorsque vous ne comprenez pas le sens de l'œuvre de la croix, eh bien, vous allez basculer et vous allez commencer à croire en des choses qui ne sont plus votre partage. La question que Paul pose ici est très capitale. Où est resté le sens de la compréhension de la mort de Jésus-Christ dans votre vie? Quand je suis mort avec Christ, mais c'est justement l'homme de la malédiction qui est mort, l'homme du péché. Alors comment voulez-vous que je continue encore à vivre la même détresse une deuxième fois? J'ai déjà payé avec Jésus-Christ. Frères et sœurs, c'est à prendre ou à laisser. Celui qui estime qu'il doit continuer à croire en ces choses, eh bien libre à lui, hein? Il te sera fait selon ta foi. Donc un enseignement peut vous transformer, tout comme un enseignement peut vous rendre une véritable victime sur la terre. Parce qu'en ce moment-là, vous manifestez votre ignorance. Si vous lisez cela dans dans les psaumes, hein, le chapitre 12. Psaume chapitre 12, nous sommes au verset 9, il est écrit: « Les méchants se promènent toutes parts, quand la bassesse règne parmi les fils de l'homme. » Ici, bassesse fait allusion à l'ignorance. Lorsque l'ignorance règne parmi les fils de l'homme, la Bible déclare que le méchant se promène partout. Ça veut dire qu'il règne partout. Il marche sur vous. Il vous domine partout. Pourquoi? Parce que vous êtes des ignorants. Et donc lorsque, le plus souvent on parle de ces choses, beaucoup de gens n'ont pas d'arguments bibliques en soi. Mais les arguments qu'ils ont, c'est lesquels? C'est par exemple que non, mais vous dites que ce n'est pas le cas, mais nous vivons ça dans notre famille. Votre famille n'est pas la Bible. Voyez-vous? Alors ne me demandez pas à lire la vie de votre famille et de croire que moi aussi je dois bénéficier des mêmes médiocrités que vous vivez à cause de votre ignorance de la parole de Dieu. Le méchant est en train de vous rendre
de victimes. Pourquoi? Parce que vous êtes ignorants. La bassesse règne. L'ignorance règne parmi les fils de l'homme. Raison pour laquelle le diable est en train de vaincre partout. Donc c'est avec raison que Jésus a dit, lorsqu'on a cru en lui, de demeurer dans sa parole. Et la conséquence, c'est que nous connaîtrons la vérité. Et la vérité nous affranchira. Est-ce que vous comprenez? Si vous n'avez pas cette compréhension, si vous n'avez pas cette révélation-là, vous ne serez pas délivré non plus. Vous allez continuer à vivre comme une victime, alors qu'en réalité, selon le plan de Dieu, vous êtes déjà délivré. Donc, la délivrance n'est pas le ressort de l'homme, selon qu'il est écrit que le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Donc vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. La délivrance vient de la connaissance de Jésus. Elle ne procède pas d'abord de l'homme ou des pratiques que nous vivons tous les jours, mes chers frères. Alors, on va prendre le premier point. Dans ce que nous écoutons souvent, en ce qui concerne la délivrance, le combat et ainsi de suite, on nous parle souvent de servitude et d'esclavage du diable. Alors, la question est de savoir comment entre-t-on dans cette servitude? Comment l'homme s'est-il retrouvé dans cette servitude? Et le plus souvent, on nous enseigne de la manière suivante, en nous disant que nous sommes entrés dans la servitude au travers des coutumes et des lois, des totems, des lois établies, ainsi de suite. C'est que le plus souvent, on nous enseigne. Mais moi, je voudrais faire une démonstration ici, prouvant que ce n'est pas par des coutumes, ce n'est pas par des totems, et ce n'est pas par des lois établies que nous entrons dans la servitude. Remarquez bien qu'au commencement, l'homme avait été créé dans la même classe que Dieu, à son image et selon sa ressemblance. Et donc l'homme dominait sur tout. Même le diable ne pouvait pas atteindre l'homme. La seule option que le diable avait pour atteindre l'homme, c'était que l'homme ne se tienne pas dans la vérité qui lui avait été révélée. C'est ainsi que l'homme a basculé. Et ce basculement a fait en sorte que l'homme entra du coup dans la servitude. C'est ainsi que la Bible déclare que nous sommes sous l'empire du péché. Ça veut dire qu'il y a un règne sur nous, celui du péché, qui a introduit cela. Mais le diable, au travers de Adam, voyez-vous, la servitude n'a pas commencé avec des coutumes. Les coutumes, les lois établies et les totems ont commencé après que la servitude soit déjà entrée. Mais ce ne sont pas ces coutumes-là qui ont amené, n'est-ce pas, la servitude auprès de l'homme. Et je suis écœuré de fois quand on dit que la coutume en Afrique, c'est la sorcellerie. Et la coutume en Europe, c'est ça la sainteté, c'est ça la divinité. Voyez-vous à quel point est-ce que nous avons la mentalité des esclaves et la mentalité des colonisés. Nous pensons que tout ce qui vient de l'Occident est meilleur que ce qui se passe chez nous. Je ne défends pas les coutumes africaines dans tout leur sens, mais j'épingle simplement une réalité qui prouve à suffisance que nous avons un problème sur le plan mental. Et donc, nous entrons dans la servitude de par notre naissance naturelle. Parce que déjà Adam a basculé, il est sous l'empire du péché, il y a un règne, un pouvoir, celui du diable, qui se manifeste par le péché, qui vient déjà dominer sur l'homme, et tous ceux qui sont issus d'Adam vivent cette servitude. Vous pouvez lire ça dans Romains. Romains, le chapitre 5, à partir du verset 12, il est écrit ceci. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré. Le péché au singulier. On ne parle pas des péchés au pluriel. On dit la nature. Par un seul homme. Qui? Adam. Qu'est-ce qui est entré? Le péché. Et puisque cette nature du péché est entrée, la Bible continue et dit, et par ce péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Parce que tous ont péché. C'est par un seul homme que la servitude est entrée. Tous ceux qui sont issus de lui ont hérité de cette servitude. Donc c'est par nature que nous entrons, que nous naissons même dans la servitude. Ce ne sont pas des coutumes qui sont venues après, mais c'est le basculement
qui s'est produit lorsque l'homme a péché. C'est ainsi que le psaume 51 au verset 7 dit par exemple je suis né dans le péché et ma mère m'a conçu dans l'iniquité. On vous dit dans le psaume 58 verset 4 que les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur mère. Remarquez que c'est un nouveau-né qui naît, mais la Bible déclare qu'il est un menteur. Comment est-ce qu'un bébé naît avec la caractéristique principale du diable? C'est parce qu'il est né enfant de Satan. Il est déjà sous l'emprise du diable. Il est déjà sous la servitude du diable. Et ce n'est pas lorsqu'il va commencer à pratiquer les coutumes qu'à ce moment-là, la servitude va commencer dans sa vie. Et donc retenez, mes chers frères, que la servitude, l'esclavage dont on nous parle le plus souvent, de par nos familles, n'est pas le fruit des coutumes, le fruit des lois établies ou des totems. Nous sommes nés dans la servitude à cause du fait que tout homme qui est né d'une femme et d'un homme sur la terre est né sous l'empire du péché. Il y a déjà un règne du diable sur lui qui l'assujettit. Et le deuxième élément qui revient toujours, et c'est là que nous allons chuter pour aujourd'hui, que nous retrouvons toujours dans la bouche de ceux qui prêchent la délivrance, il part toujours des liens au pluriel. Alors nous allons voir dans la parole de Dieu ce que ça veut dire réellement. Parce que, à cause de ces liens, vous allez remarquer qu'on soumet beaucoup de gens à des jeûnes multiples et il y a même des morts pendant ces jeûnes. Et on trouve que c'est normal. Et en fin de compte, le jour indiqué, on va leur déclarer délivrés. Mais qu'en est-il exactement des liens? Existe-t-il des liens ou existe-t-il un lien? Nous allons voir cela dans Ézéchiel notamment, parce que ce passage d'Ézéchiel est souvent utilisé pour démontrer aussi que nous avons des liens. Alors nous allons lire ce passage à la lumière de la rédemption et nous allons comprendre quelque chose d'extraordinaire. Il est écrit ceci, verset 1. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem, par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé et tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel, tu n'as pas été enveloppé dans des langes. C'est de là qu'on dit que nous sommes comme Jérusalem, que nous avons des liens. Remarquez, il y a des liens. On dit que Jérusalem est relié à un lien de par ses origines dont on a parlé ici. Et le verset 5 dit, « Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses, par compassion pour toi. Mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance, parce qu'on avait horreur de toi. » Le verset 6, on va continuer cela un peu plus tard, après avoir analysé certains faits par rapport aux versets qui sont déjà lus. Alors, de par ce passage, par Ézéchiel donc, Dieu s'adresse à Jérusalem. Devenue infidèle et arrogante, il lui fait connaître son origine, n'est-ce pas? Une origine que Jérusalem ignorait. Le Seigneur lui dit que par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Alors, qui est Canaan? Canaan est simplement le petit-fils de Noé, que Noé, le grand-père, avait maudit en ces termes. Donc là, on nous donne les origines même de Jérusalem. Si vous allez dans Genèse, chapitre 9, le verset 25, il est écrit ceci, et il dit, maudit soit Canaan, qui soit l'esclave de ses frères. Voilà comment l'ancêtre de Jérusalem a été maudit. Et on prétend que ces mêmes choses continuent jusqu'à aujourd'hui pour Jérusalem. Et on dit ici que ton père était un Amoréen, c'est-à-dire Ben-Ami, l'ancêtre des Amoréens. Ce dernier est aussi condamné à la malédiction en ces termes.
lorsque vous lisez dans Deutéronome au chapitre 23, vous allez retrouver cette malédiction, chapitre 23, verset 3, vous pouvez noter cela. On dit que ta mère était une Étienne, cela procède de toutes ces nations que l'Éternel a chassées de devant Israël. Vous pouvez lire ça dans Deutéronome chapitre 7, le verset 1. Mais vous remarquez quelque chose d'exceptionnel. La Bible déclare que lorsque Jérusalem est née, on n'a pas coupé son cordon ombilical. Et donc, Jérusalem est restée rattachée à ses origines dont on a parlé ici. Curieusement, lorsqu'un enfant naît, eh bien, on coupe le cordon ombilical. Ça, c'est le premier réflexe de la sage-femme. Mais ici, la sage-femme va laisser le lien. Remarquez que c'est le lien. C'est un lien qui relie Jérusalem à ses origines qui étaient maudites, qui étaient damnées. C'est-à-dire que dans la malédiction. C'est de la même manière que nous. Lorsque nous sommes nés de nos parents, nous sommes nés sous l'empire du péché. Et quel est le lien qui nous relie encore? C'est le lien d'Adam. C'est ce qui nous relie. Ce ne sont pas des liens, comme pour parler de plusieurs liens qui nous retiennent et qu'il faut les couper tous les jours, matin, midi, soir, pendant autant d'années. Non, c'est un seul lien. Et de ce seul lien découlent tous les malheurs de l'homme, puisque l'homme est né relié à Adam. N'est-ce pas? Son ancêtre numéro 1. Et donc, c'est ainsi, c'est avec raison que la Bible parle de la nature adamique. Nous sommes nés avec cette nature. C'est ça le lien. Un seul lien qui nous relie à Adam. Et lorsque nous avons cru en Jésus-Christ, le dernier Adam, le lien d'Adam déchu n'existe plus. Cela est coupé dans le nom de Jésus-Christ. Et si vous continuez avec Ézéchiel, au chapitre 16, et nous terminons par là, à partir du verset 6, on dit, puisque personne n'a fait attention à Jérusalem, on n'a pas coupé son cordon, mais le verset 6 nous dit, je passais près de toi, ça c'est le Seigneur, je t'aperçus baigné dans ton sang, et je te dis, vis dans ton sang, je te dis, vis dans ton sang. Et alors, en ce qui nous concerne, à quel moment l'Éternel passait à côté de nous? C'est lorsque nous a évangélisés, lorsque nous a demandé de croire en Jésus-Christ, nous avons reçu la vie. Et dès lors, nous ne sommes plus dans ce lien-là. Verset 7, je t'ai multiplié par 10 milliers, comme les herbes des champs. Et tu pris de l'accroissement, tu grandis, tu devins d'une beauté parfaite. Tes seins se formèrent, ta chevelure se développa, mais tu étais nu, entièrement nu. Verset 8, je passais près de toi, je te regardais, et voici ton temps était là. Quel temps? Le temps des amours, n'est-ce pas? Et la Bible continue en disant, j'étendis sur toi le pan de ma robe, je couvris ta nudité, je te jurai fidélité, je fis alliance avec toi, dit le Seigneur l'Éternel, et tu fus à moi. Dès lors, il n'y a plus de lien. Le lien qui unit Jérusalem, n'est-ce pas? À ce niveau, c'est le lien d'amour. Alors si nous projetons cela à nos vies aujourd'hui, la Bible est claire. Nous sommes nés sous l'empire du péché. Nous avions la nature adamique. Voilà le lien qui nous reliait à Adam. De là, nous avons hérité toute la malédiction. Voyez-vous? Mais lorsque le Seigneur est passé à côté de nous, lorsque nous a évangélisés, il a dit que c'était notre temps. Le temps de sortir de cette nature. Le temps où ce lien ne pouvait plus continuer. Et il a dit que c'est le temps des amours, c'est le temps du mariage. Les fiançailles ont commencé et le mariage aura lieu le jour de l'enlèvement. Vous voyez mes chers frères, l'amour que Dieu a manifesté pour nous. Pourquoi ne pas croire au verset 7, au verset 8? Nous voulons seulement croire au verset d'avant. De par ta naissance, de par tes origines. C'est ce que nous étions autrefois. Mais maintenant, nous avons un Dieu qui nous a pris, n'est-ce pas? Et il dit qu'il est notre mari. Il nous a envoyé Jésus-Christ, qui nous a délivrés de ce lien de Adam. Et nous avons un lien d'amour. Et on précise ici qu'il a fait une alliance avec nous. Alors, lorsque vous lisez ce texte, où est-ce que vous vous positionnez? Vous positionnez-vous entre le verset 1 et le verset 5,
ou bien vous, l'Église, vous êtes à partir du verset 6 jusqu'au verset 8, voire même le verset 9, n'est-ce pas, qui dit « Je te lavais dans l'eau, je fis disparaître le sang qui était sur toi, je te oignis avec de l'huile, j'ai même été oint par lui, je te donnais des vêtements brodés et une chaussure de peau teinte de bleu, je te ceignis de fin lin, je te couvris de soie. Je te parais d'ornements, je mis des bracelets à tes mains, un collier à ton cou. » Voyez-vous, où est-ce que tu te situes lorsque tu lis le texte, depuis le verset 1 jusqu'au verset, même le verset 12, tu peux continuer. Alors, de par l'œuvre de la rédemption, je ne pense pas qu'un chrétien peut s'illustrer ou s'identifier entre le verset 1 et le verset 5. Non, tu n'es plus là-bas. Toi, tu es maintenant de l'autre côté. Il est déjà passé à côté de toi. Il a envoyé ses serviteurs parce qu'il avait besoin de toi. Et il a dit, c'était le temps des amours. Nous sommes dans une relation d'amour avec le Père déjà. Et donc, je n'ai plus de lien. Je le crois de tout mon cœur. Mais il est question que mes pensées acceptent ces faits. Parce que dans ma tête, je suis en train de voir ma famille naturelle. Je vois les maladies de ma famille. Mon père est mort d'hypertension, ma mère la même chose, mon frère la même chose, ma soeur la même chose. Et je suis en train de croire que moi aussi, je subirai la même sanction. Mais je suis en train de prier en ta faveur, afin que le Saint-Esprit illumine les yeux de ton cœur, afin que la compréhension de ces choses soit ton partage, de telle manière que tu comprennes que tu n'es plus sous les jours du diable. Tu as été délivré en Jésus-Christ. Et donc tu es en droit de vivre une vie d'exception au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu vivais encore ces réalités, c'était l'ignorance de ta vie. Et maintenant que la vérité est arrivée, adapte-toi à cette vérité. Accepte ces faits. Proclame-les avec foi et il te sera fait selon ta foi. Parce que ce que tu dis, c'est ce qui va se manifester. Je proclame que tu es délivré dans le nom de Jésus. Tu as zéro malédiction, tu as zéro lien. Ce sont les faits qui sont déjà accomplis pour toi. Qu'il en soit ainsi pour toi dans le nom de Christ Jésus. Et rendez-vous à notre session prochaine. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Papa nangaye, tika na lobela yo malo.